Mardi 7 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. La mise au point du gouvernement camerounais au sujet de prétendues négociations avec les leaders sécessionnistes pour un cessez-le-feu dans les régions anglophones du pays est relayée par les tabloïds parus en kiosque ce jour. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune indique dans un communiqué signé le lundi 6 juillet par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi que cette information qui circule sur les réseaux sociaux et même dans les médias n'est pas conforme à la réalité. Il réaffirme les dispositions du gouvernement en faveur de solutions pacifiques à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'intégralité de ce communiqué du porte-parole du gouvernement est à retrouver en page 3 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mardi 7 juillet 2020. Cette mise au point du gouvernement suscite des questions du côté du quotidien Mutation qui titre en pied de une « Contact avec les sécessionnistes, à quoi joue le gouvernement ?» Point d'interrogation. Alors que certains leaders ambazoniens avouent avoir eu des échanges avec les représentants du gouvernement pour un cessez-le-feu dans les régions anglophones du pays, le gouvernement indique que cette information n'est pas fondée. Du quotidien Mutation, nous passons au quotidien Le Messager qui, lui, s'intéresse principalement au projet de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis près de 4 ans aujourd'hui. Selon le journal de Jean-François Chanon, Paul Tasson, coordonnateur national de ce projet, est en mission suicide. Explication en pages 4 à 5 du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce mardi 7 juillet 2020. Ces explications sont également relayées par Tribune d'Afrique qui titre « Nozo, enjeu d'une reconstruction en pleine guerre ». L'hebdomadaire panafricain d'information générale souligne qu'au-delà de l'optimisme des pouvoirs publics, le climat dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reste dominé par des violences atroces, ce qui, pour le tabloïd, compromet la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction. La sortie du porte-parole de l'armée camerounaise, le capitaine de frégate Cyril Atonfac, sur Equinox Télévision dans le cadre de l'émission La Vérité en face est relayée par pas mal de journaux parus en kiosque ce jour. Le Pélican indique qu'il a étalé les limites et l'ignorance des détracteurs de l'armée camerounaise qu'il a défendu avec preuve à l'appui face aux multiples accusations qui pleuvent sur elle à tort et à travers. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. À demain.